Bonjour à tous et bienvenue dans cette mini-série dédiée à la réglementation cyber. Je suis avec Aurélia Delphos de chez Advance. Bonjour Aurélia. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je précise que nous avons profité de la tenue du Forum in Cyber à Lille pour réaliser cet enregistrement donc de cette mini-série dans laquelle on va parler des principaux textes qui encadrent la législation cyber. Et pour ce premier épisode, on vous propose de faire le point sur la directive NIS2. Alors, il y a eu pas mal de rebondissements ces derniers mois à ce sujet. C'est l'occasion, justement, de refaire le point. Il y a déjà eu un point sur NIS2 dans le podcast. C'était en novembre dernier, mais les choses ont bien bougé depuis. Donc, c'est un texte majeur pour la cybersécurité en France. Et pour démarrer, on reprend les bases, comme d'habitude, dans le podcast. Aurélia, est-ce que tu peux nous présenter la directive NIS2 ? Alors, la directive NIS2, elle fait suite à la directive NIS1, qui s'appelait pas NIS1, qui s'appelait NIS, évidemment, et qui a été un superbe échec, avec un bilan fait par la Commission européenne assez tôt, en fait, dès 2018, pour se dire que ça ne marchait pas pour plein de raisons. Les pays ne s'en sont pas saisis. Il y avait cette histoire d'être nommé directement par les autorités de contrôle, etc. Et c'était assez compliqué dans la mise en œuvre et il y a eu très peu de sanctions. Donc la Commission s'est tout de suite dit que il fallait revoir un texte parce que la cyber c'est important et que la régulation aide à la protection. C'est un des objectifs, c'est de faire monter en maturité l'ensemble de l'écosystème sur un certain nombre d'activités pour protéger l'ensemble des organisations européennes. Et donc est venue la directive NIS2, donc qui faisait suite à NIS1. Rappelez NIS, N-I-S. Network Information Security, qui est donc tout le monde l'appelle NIS. En français, ça ferait SRI, ce qui est beaucoup moins sexy. Oui, c'est bien. Et puis ça se prononce surtout. Et donc la directive est sortie le 22 décembre 2022. Et donc les États, tous les États membres, donc les 27, comme c'est une directive, doivent le transposer dans leur loi nationale. Il y a plus de secteurs concernés puisqu'on est à 18 sur NIS2, là où on était à 11, je crois, côté Nice. Et surtout, il n'y a plus cette obligation pour chacun des autorités de contrôle de nommer. En fait, la réglementation européenne a un peu changé de pied. Ça s'est passé avec le RGPD. C'est de tout miser sur la responsabilisation des organisations. Donc, elles font elles-mêmes leur coming out et elles disent oui j'en suis ou non je n'en suis pas et elles se déclareront. Il y avait jusqu'au 17 octobre 2024 pour normalement transposer. Il y a eu même pas, à l'époque, il devait y avoir 4 États, il y en a eu 2 autres qui ont joué le jeu du 17 octobre et pourtant la France était bien placée. Mais il y a eu des petits événements politiques qui n'auront échappé à personne avec une petite dissolution la semaine avant la présentation du projet de loi. Ce qui fait que en octobre 2024, il y a eu une présentation de ce projet de loi en Conseil des ministres et pour accélérer la procédure et faire que on ne soit pas emporté très loin parce que les calendriers parlementaires sont assez compliqués, il y a beaucoup de lois qui sont votées et donc du coup, il y a eu une commission spéciale du Sénat avec un certain nombre de consultations au Sénat et l'ANSSI a elle aussi continué ses consultations de l'autre côté. Et suite à ça, donc en mars, ça doit être le 11 et le 12 mars, il y a eu le vote en première lecture au Sénat et donc là on attend la future lecture à l'Assemblée nationale qui devrait vraisemblablement avoir lieu le 26 mai avec une commission des lois avant. Donc c'est pareil, tout ça est public. Moi, c'est ma série préférée de l'année. Je suis l'ensemble des épisodes vidéo. Il y a eu un certain nombre d'amendements.
Et en parallèle, il y a pour tout ce qui est infrastructure numérique, donc les services gérés en sécurité, les services gérés informatiques, les data centers, enfin tout ce qui est vraiment numérique, eux sont sur un autre, ne suivront pas forcément les règles de chaque pays, mais il y a un règlement d'exécution européen qui est sorti en octobre et qui, eux, donnent déjà les règles, même si chacun attend sa transposition pour la notification des incidents, etc. Donc voilà, c'est pas simple. La directive, le fait que ce soit une directive ne simplifie pas les choses. On verra que c'est différent dans un autre épisode avec Dora qui permet une homogénéisation des règles qui est plus simple. Et chaque pays transpose et on peut voir que même s'il y a une harmonisation des règles et des objectifs, les objectifs sont mis dans la directive, c'est vraiment un texte à 360 cyber, voilà, on est au cœur de la cyber, mais chacun y a été de sa petite particularité. Par exemple, la Hongrie a sorti plus de 1000 règles de cybersécurité. Donc voilà, on y va chacun et on pouvait rajouter des secteurs, ce qui a été fait pour la Hongrie, par exemple, ils ont rajouté les cimentiers. En France, on est en train de réfléchir sur les collectivités puisque dans la directive, donc il y avait les secteurs, mais on peut en rajouter et l'échelon était la région. Et nous, en France, on a décidé de rajouter les échelons en dessous, donc les départements et les collectivités. Aujourd'hui, c'est de plus de 30 000 habitants, donc ça concerne quand même s'il y a 36 000 communes en France, quelques communautés. Et tout ça est assujetti à sanctions. La différence avec Nice 1, on était sur 175 000 euros. Aujourd'hui, on sera entre 1,4 et 2% du CA mondial consolidé, ce qui est pas du tout du même ordre. Et même si je n'aime pas la conformité par la sanction, ça aide aussi à la mise en œuvre. Exactement. Mais écoute, on va reparler de tout ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu donc sur les enjeux qu'adresse Nice 2 aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on avait besoin d'une telle directive au niveau européen d'ailleurs? Alors, il aura échappé à personne qu'il y a de plus en plus de cyberattaques et que il est difficile pour les organisations de pouvoir s'en remettre. Il y a un certain nombre d'organisations, qu'elles soient plutôt privées, qui ne se remettent pas et qui ne se relèvent pas et qui mettent la clé sous la porte, soyons très clairs. Et puis, on a aussi pris conscience en Europe de la souveraineté que l'on pouvait avoir et du fait de devoir protéger nos organisations. Et on est très attaqué, par des opportunistes, par des gens qui veulent espionner, etc. Et on doit préserver un peu ce qui fait notre tissu économique, ce qui fait que l'Europe doit pouvoir continuer de se développer. Et pour ça, il faut avoir des règles qui ne soient pas différentes. Il y a une maturité différente en Europe entre tous les pays. Nous, on a la chance d'avoir l'ANSSI, on est très institué, on connaît la cyber, même si il y a encore de la maturité en France à faire monter, mais on est quand même un pays assez mature, ce qui n'était pas le cas dans tous les autres pays, même si en Allemagne, il y avait un certain nombre de choses qui existaient, des autorités fortes. Donc l'objectif, c'est vraiment de prévenir par le risque, de avoir des mesures de protection qui permettent aux entreprises de prendre conscience et de définir un certain budget pour pouvoir se protéger et pouvoir continuer la vie économique. Et donc, quelles vont être les obligations de ces organisations qui sont concernées et quels sont les points qui sont encore discutés actuellement au sein de nos institutions? Alors, du coup, il y a, l'objectif, c'est vraiment la protection. Donc, on va être sur quelque chose qui va de bout en bout dans la cyber. Il y a pour tous les experts cyber, il y a rien de nouveau dans NIS 2. Ce sont des bonnes pratiques qui existent depuis longtemps, mais qui sont là instituées à un niveau réglementaire. Donc voilà. Il y a encore un certain nombre de choses puisque chaque pays définit ses règles qui ne sont pas connues. Nous, par exemple, ce sera pas par la voie législative, mais par la voie réglementaire. Donc les règles ne seront pas dans la loi. Les objectifs de sécurité seront dans la loi, mais par contre les règles. Comment atteindre ces objectifs? Chacun les définit? Non, en fait, il va
y avoir une grille qui va exister qui va être sortie par arrêté ou par décret, ce qui permettra aussi, la cyber est un monde qui bouge vite, donc de pouvoir adapter les règles. Peut-être que dans 5 ans, elles seront pas exactement les mêmes que maintenant. Oui. Et donc la voie réglementaire est quand même administrative est quand même plus simple pour ça. Et donc il y aura en France, on pense entre 150 et 170 règles qui permettent de mettre en œuvre la sécurité de bout en bout. Ça va de la gouvernance jusqu'à la réponse à incident, la gestion de crise, comment je me relève d'un incident, qu'est-ce que je dois faire pour mon rétablissement, des mesures techniques de durcissement, enfin des choses qui sont très connues de tout le monde, mais qui permettent dans certains secteurs dont l'informatique n'est pas au cœur, mais bien un support, de prendre en compte. Et un des aspects particuliers de NIS2, c'est qu'elle concerne tous les SI et non pas un certain nombre de SI critiques, de choses. Voilà. Tu estimes à combien les organisations qui sont encore très en retard par rapport à justement toutes ces règles qu'on dit, elles sont basiques, elles sont connues, etc. Mais combien d'organisations ont besoin d'être accompagnées sur la mise en place de toutes ces bases? Je pense que on a des niveaux de maturité qui sont très différents. On va quand même avoir en France près de 15 000 entités qui vont être concernées, même si la plupart, donc il y a 2 niveaux dans NIS2, il y a les entités essentielles et les entités importantes. La plupart seront dans les entités importantes et auront moins de règles à appliquer. Il n'y aura pas les 170. Mais je pense que les 2 tiers ont commencé des choses. C'est un peu comme Monsieur Jourdain, on fait de la cyber sans le savoir, mais tout ne sera pas implémenté. Tout ne sera pas implémenté sur tous les SI non plus pour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde va devoir se faire accompagner. Tout le monde va devoir monter son niveau de cyber. Il y en a qui partiront de plus loin que d'autres. Et justement, chez Advance, vous accompagnez les entreprises dans leur mise en conformité. J'imagine que vous n'avez pas attendu NIS2 pour travailler avec vos clients sur ce sujet-là. Comment ça se passe concrètement pour se mettre en conformité? Par où on commence? Est-ce que tu as une feuille de route à nous communiquer? Alors nous, on commence toujours par un état des lieux et on fait une feuille de route sur mesure. Mais l'objectif, c'est quand même de travailler sur sa notification et sa gestion d'incidents, puisque eux devront être déclarés à l'autorité de contrôle, donc il faut bien savoir quand est-ce qu'on a un incident et comment on le déclare. Ça, c'est un des projets de fond qui reste important. La cartographie des systèmes d'information, mais aussi de ses sous-traitants et y compris de ses rôles et responsabilités est un des piliers importants qui peut être un peu complexe, mais surtout c'est comment on le fait vivre dans le temps, puisque c'est pas une photo à un instant T, c'est une photo qu'on va devoir reprendre tout le temps. Donc et puis c'est des projets un peu longs, donc tout ça va devoir être mis en œuvre. Donc nous, on accompagne les clients de bout en bout. On commence toujours par un état des lieux, et après on est capable de les accompagner sur la mise en œuvre très opérationnelle, parce que nous, ce qu'on croit au-delà d'un certain nombre de choses, c'est que ça ne marche que si c'est mis en œuvre, si c'est opérationnel, si c'est pragmatique et complètement intégré dans ses pratiques. Tu parlais de sanctions aussi tout à l'heure. Donc, si on ne se met pas en conformité, on peut être sanctionné par les autorités compétentes. Il me semblait que les collectivités territoriales ne pouvaient pas être assujetties à des sanctions dans le projet de loi qui était paru en octobre 2024. Est-ce que c'est toujours le cas dans le texte actuel? Est-ce que c'est toujours en discussion? Alors, il y a toujours des discussions évidemment au niveau parlementaire, mais ça fait partie des fondamentaux. Il y a eu une discussion autour de ça au Sénat. Ça fait partie des choses. Voilà, il n'y a pas de sanctions financières, mais il peut y avoir des mises en demeure, il peut y avoir un certain nombre de choses au-delà même de la sanction financière qui peut faire avancer. Le fait d'être épinglé, que ça se sache, etc. Jamais très cool, j'ai envie de dire, pour les organisations. L'État a aussi un principe d'exemplarité, et donc les collectivités, etc. ont envie, je pense, au-delà de la sanction financière. Mais voilà, en France, on a décidé de ne pas sanctionner financièrement toutes les administrations. Et du coup, ça crée une sorte d'inégalité entre les entreprises et les collectivités. Comment ça va être géré? Ça crée une sorte d'inégalité, oui et non, puisque si c'est c'est un circuit fermé quand même, donc du coup se sanctionner par rapport à un budget qui retourne dans un autre budget, on pourra en discuter. Mais en termes philosophiques, ça pourrait paraître bizarre. Je pense que il y a eu quand même
beaucoup de cyberattaques et d'ailleurs au Sénat, il en a été beaucoup question, et notamment dans les collectivités. Elles ne sont pas exempts de tout ça, et elles ont conscience qu'elles doivent avancer. Évidemment, on pourrait voir ça comme une inégalité, mais ça ne l'est pas. Je pense que le fait qu'il puisse y avoir une publicité de la sanction, même si elle n'est pas entérinée d'une sanction pécuniaire, est quelque chose d'important. Et je pense que ce n'est pas le seul levier finalement qui fasse marcher les organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Ce n'est pas la seule chose vraiment, c'est de se dire on sera mieux protégé. Et c'est vraiment un texte fondamental pour ça. C'est vraiment la protection, c'est la vraie vie. S'il m'arrive quelque chose, ou quand il m'arrivera quelque chose, parce que on est moins dans le si, on est plus dans le quand. Je vais pouvoir être protégée, je vais pouvoir m'en relever. Merci Aurélia pour ces éclairages. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut suivre les évolutions de ce texte sur les prochains mois ? Alors, je vous conseille d'aller voir quand même les débats parlementaires, parce que c'est très intéressant, même si ça peut paraître un peu long, et il y a beaucoup de questions et beaucoup d'amendements. Donc aujourd'hui, on peut revoir sur le Sénat, sur la plateforme du Sénat, l'ensemble des épisodes, que ce soit la commission, exactement, que ce soit ceux de la commission ou ceux du débat parlementaire. Il doit y avoir 6 ou 8 vidéos en tout. Faut prendre un petit temps, ça remplace le film du soir. Nous, on fait des résumés aussi, et puis on a la chance d'en parler, et je pense qu'on en reparlera ensemble. On refera un point après l'été, après tous les débats, pour voir où est-ce qu'on en est, et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans les années à venir pour rester protégé contre le risque cyber. Alors, c'était le premier épisode de notre mini-série. Merci Aurélia. On se retrouve très bientôt d'ailleurs pour faire le point sur un autre texte qui est DORA, dont tu as déjà parlé tout à l'heure, donc la réglementation cyber des entreprises du secteur financier. Merci Aurélia. Merci à toi. En attendant, abonnez-vous au podcast pour ne rien rater, et je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet, et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.